Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo live où on va faire une toile pour faire changement. Un instant, juste le temps que je trouve la vidéo sur Facebook pour voir l'image. Ok, je la vois ici. Pour voir l'image. Ok, je la vois ici. Ok, le son est coupé, c'est bon. Bon, vous allez m'excuser 30 secondes, j'ai pas eu le temps de me moucher avant de commencer. Un instant. Bon, alors, je tasse ça ici. Tiens, je vais partager la vidéo avant, puis après, on va commencer. OK. Alors, vous avez les coordonnées ici pour me rejoindre. Alors, mon blog, la chaîne YouTube, la vidéo va être déposée sur la chaîne YouTube, c'est la 77. C'est sûr que c'est un projet qui va se réaliser en 2 vidéos parce que il y a une partie de séchage que j'ai pas le choix de faire et compléter aussi certaines choses que je dois compléter, fait que j'aurai pas le choix de la faire en 2 sections, en 2 parties. Alors, je vous montre la toile de plus près. Voyez-vous, j'ai des effets spéciaux ici. J'en ai aussi ici. Ici, c'est du gel bille. Ici, c'est une espèce de gel, je vous le montrerai tantôt. Puis ensuite, on a la partie de la robe. Voyez-vous, j'ai des petites billes là-dedans. J'ai du gel. Je vous montre tout ça, étape par étape. Alors, cette toile-là, je l'ai intitulée « Alors on danse ». OK. Je la mets de côté. Alors, j'ai été obligée d'en prendre une, parce que là, moi, je pige dans mes toiles pour faire ça, parce que justement, je ne veux pas aller m'en acheter d'autres. Fait que celle que je viens de vous montrer, c'était une 14-16, et là, c'est une, attendez un petit peu, une 18-24. Fait que c'est sûr, bonjour Daniel. Alors, c'est sûr que là, on verra pas tout le temps la toile parce que c'est vraiment un grand projet, là. OK. On va avoir besoin pour réaliser avec des pochoirs les motifs du fond. J'ai pris, bon, moi j'avais les couleurs d'encre que j'avais chez nous. Rouge, cerise carmin. On va avoir besoin du noir. On va avoir besoin de pochoirs. Je vous montre ceux que j'ai utilisés. Alors, c'est celui-là ici. Je vous montre le numéro. Ensuite, j'ai pris aussi celui-là. Attendez un petit peu, j'essaie de couper le reflet, c'est pas évident. De toute façon, il va y avoir des photos sur Facebook. Juste attendez un petit peu, je vais fermer la conversation, là. OK, c'est bon. Fait que je vais avoir besoin de ces pochoirs-là pour réaliser les motifs du fond. Ensuite, ce que je me suis servi pour faire ma belle madame, c'est un tampon comme ça. C'est Prima qui fait ça, ces tampons-là. Ce sont des demoiselles. Alors, je sais qu'elles portent toutes, chacune leur nom. Ah, merci Daniel. Elle, je me souviens plus par cœur, mais elle est encore disponible sur Amazon. De toute façon, je vais mettre des photos. Voyez-vous, il y a celle-là aussi. Et, voyez-vous, il y a ce modèle-là ici. Elle s'appelle Taylor. C'est Prima qui fait ça. Alors, comme je vous dis, je vous mettrai les coordonnées là, sur mon blog. Alors, de cette grandeur-là, j'ai tampé cette grandeur-là et pour avoir quelque chose qui va quand même prendre plus de place, je l'ai agrandi à 220%.
Je l'ai agrandi à 220% et je l'ai calqué sur un papier parchemin. Je mets ça de côté. Le papier parchemin, c'est ça ici. Voyez-vous, c'est du grand papier comme ça, là. C'est du... attendez un petit peu, on le voit bien. C'est du 12 par 16. OK. Puis, mon Dieu, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a de feuilles là-dedans. J'ai l'impression que... Voyez-vous, ça coûte 14,99. C'est pas un prix de fou. Puis, c'est pas écrit comment est-ce qu'il y a de feuilles, mais ça fait quand même plusieurs que je prends. Moi, c'est drôle, ça... J'ai comme l'impression qu'il y a au moins 50 feuilles là-dedans. Ça va vous en prendre facilement, dépendamment de la grandeur de la toile que vous allez faire, ça va vous en prendre facilement un 7-8 feuilles, plus celle que vous allez prendre pour la dame. Par contre, le dessin de la lame, on peut le faire directement sur la toile aussi. Moi, j'ai choisi de le faire sur le papier parchemin pour ensuite le découper puis le coller. Je mets ça de côté. Alors, je pense que je vais être mieux de travailler peut-être. Vu que ma toile est très grande. Je pense que je vais travailler comme ça. Ouais, je pense que ça va être pas pire comme ça. Fait que ça va être mon haut de toile et ça va être le bas. Fait que je sors mes pochoirs. Ensuite, peu importe, là, si vous avez des brosses, là, je vais m'asseoir pour faire cette étape-là, ça va aller mieux, par exemple. Si vous avez des brosses dans ce genre-là, oh mon Dieu, elle est raide un peu, ouais. Si vous avez des brosses dans ce genre-là, ici, ou des petites choses comme ça, par contre, ça, je le conseille plus avec de la peinture qu'avec des encres. Quoique, peut-être que ça se travaille. Puis, on peut prendre des brosses de différentes grosseurs, dépendamment de ce qu'on va aller chercher. Fait que moi, je vais en prendre 3 parce que dans le fond, je vais mettre du noir. Je vais en prendre une petite pour le noir. OK. Voilà, j'ai vraiment, j'occupe toute la largeur en tant que telle de mon plan. Fait que je vais commencer par le rouge-rouge. Je vais essayer de me mettre... bon, OK. Rouge-rouge, je vais prendre la brosse moyenne. J'espère que ça ne fera pas trop bouger la table. Alors, on s'en vient chercher des détails du motif, comme on veut. On a le choix de les mettre plus ou moins foncés. On a le choix de les mettre aussi seulement qu'une partie. Comme là, je peux m'arrêter là pour ça. Parce que là, il ne faut pas oublier que j'ai ma demoiselle qui s'en vient ici, puis mon motif va paraître en dessous. Donc, voyez-vous là, ça c'est beau comme ça. Pour cette partie-là, ça peut être foncé, le reste, il faut que j'y aille quand même un petit peu mollo. Fait que je m'en vais chercher d'autres motifs dans le pochoir. Je peux aller chercher celui-là ici. Puis, comme je vous dis, j'ai le choix de les faire plus ou moins foncés. Je peux déborder un peu pour aller chercher la bordure. Parce que là, il y a moi, je vais aller faire à peu près un... je vous dirais un bon 4 pouces tout le tour. Il y a cette partie-là que je fais rien parce que ça va être la partie de la jupe. Fait que ça va être caché. Ça, je m'en viens chercher la rose ici.
Ensuite, tiens, je vais utiliser... Je l'ai fait plus foncé que l'autre que j'ai fait. Tiens, je vais aller chercher, je vais aller me positionner ici. Je vais aller chercher cette section-là. Là, c'est sûr que vous ne me voyez pas à 100%, mais je suis vraiment... C'est comme le plus large. Sinon, si je me mets trop haut, c'est pas mieux. Je trouve que l'image n'est pas assez précise. OK. Fait que voyez-vous, on a déjà un bon commencement. Qu'est-ce que je vais... Tiens, je vais aller chercher cette fleur-là ici. Puis, ce qu'on peut faire, on peut les chevaucher aussi. Donc, là, je viens m'emmener ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai d'autres couleurs, là. Voyez-vous, juste cette étape-là, là, ça va nous prendre quand même un peu de temps. Tiens, je vais aller en faire un autre ici. Parce que comme je disais, je vais faire facilement un 4 pouces presque tout le tour. Puis là, je vais faire exprès, je pense, pour la faire vraiment plus foncée, celle-là. Fait qu'on y met un dégradé. Voyez-vous, je l'ai fait un peu plus... ça, je vais m'en servir tantôt, ça sera pas long. Je l'ai fait un peu plus foncé ici que là. Si je me tasse comme ça, un peu plus foncé que là. Ensuite... Tiens, cette belle grosse fleur-là. Je vais aller juste en chercher une partie. Et vous allez comprendre pourquoi tantôt. Parce que je vais venir la compléter avec mon autre couleur. Voyez-vous, ça fait ça. Mais je vais pouvoir repositionner mon stencil. Tiens, je vais essayer de me retasser comme ça. Puis quand je ferai l'autre côté, je tournerai ma toile. Ouais, c'est bon comme ça. Ça ici, la petite spirale, je la fais pas dans le rouge parce que je vais la faire noire. Fait que je me réserve ce petit modèle-là pour ma memento noire. Puis je peux aller chevaucher un peu. Voyez-vous, je suis allé chevaucher mon autre, ce que j'ai ancré tantôt. Ensuite, ça, on va y aller plutôt comme ça. Non, je vais me tasser. Parce que je vais faire de mon autre couleur, je pense. Comme ça, on va savoir un peu plus où est-ce qu'on s'en va. Puis, j'en fais des plus pâles, plus foncés. Comme celui-là ici, tiens, je vais le faire un peu plus pâle. OK. On change de couleur pour l'instant. Je vais travailler ce côté ici, puis après, je pourrai... Parce qu'il faut que j'en mette en bas aussi. Le but, là, c'est de... Mis à part cette section-là, là, qui va rester blanche, c'est vraiment là, de combler toute la toile. Bon, tiens, je viens remettre mon pochoir. Des fois, c'est pas toujours évident de le réajuster là, comme il était.
Vas-tu me faire un petit point de repère? Malgré que non, c'est pas grave, tiens. Je vais aller faire mon tour comme ça. Même si ça n'arrive pas complètement en dessous, je vais quand même, voyez-vous là, venir chercher la couleur et en mettre partout. Puis je viens repasser sur mon autre rouge. Bon, je vais juste me retasser un petit peu. Je vois que je suis moins bien dans le plan. OK. Je laisse ça comme ça pour l'instant. Tiens, je vais aller mettre ici. Puis là, je vais y en enfoncer, là. Je viens chercher, ou si j'empiète sur les autres motifs, ça va embarquer un peu sur les autres fleurs, puis c'est correct. C'est ça que je veux. Ça paraît que ma toile est plus grande. Ici, là, voyez-vous, je vais faire cette fleur-là. Je vais la faire très, très pâle. C'est à peine pour dire. Puis je fais exprès pour déborder, fait que ça vient remplir les petits espaces blancs. Voyez-vous, je ne l'ai pas fait foncer. Mais ça comble un espace. C'est bon. Ici, je vais y aller carrément avec celle-là. Fait que voyez-vous, ça, cette partie-là, c'est assez comblé. Fait que je peux tourner pour aller faire une partie du bas. Là, je ne sais pas si je vais être capable de fonctionner comme ça. J'attends que l'image se place. Non. Je vais être obligé d'y aller de côté. Je vais commencer par faire le côté ici. Je vais changer mon pochoir en même temps. Tiens. Je trace ça là. Tiens, je vais aller faire cette fleur-là ici. Bon, ça se trouve être vis-à-vis de ma madame. Fait que je ne viendrai pas la faire trop foncée. Puis là, je vais me gâter. Je vais en faire une vraiment plus foncée. Je vais y aller ici. Tiens. Est-ce qu'on me voit bien? Oui. Je sais qu'il se vend un atomiseur pour coller là, les stencils. Là. Mais moi, là, je m'en sers pas. Là. Peut-être que ça serait utile, là, mais
Je considère que je suis capable de faire avec, là, sans mettre... Mais c'est sûr que ça peut être intéressant si on travaille plutôt avec des pâtes à texturer. Puis encore là, je mets de la variation. Tu sais, il y a des sections que je fais beaucoup moins foncées. J'essaie de me faire le plus de place possible pour pouvoir être bien en vue. Tiens. J'ai comme un cheveu, un poil, qui est collé. Oh, là, j'aurais peut-être pas dû bouger. Bon, ben, écoutez, plutôt que de me tenter de prendre une demi-heure, me replacer, je vais me déplacer ailleurs. Hey, ça commence à être beau! Bon, je vais aller de ce côté-là. Est-ce que ça fonctionne? Pour aller m'en mettre une vraiment foncée. On peut y aller comme ça aussi, voyez-vous, ça va donner des effets. Des effets de ligne un peu. Puis encore là, ben, j'en ai fait une partie foncée. Encore mon mot juste de poil. Bon, je l'ai enlevé. C'est fou, ça paraît dans mon... Il paraît dans mon pochoir. Elle monte. Wow. Bon, je reprends mon autre pochoir. Je pense que je vais reprendre... Non, je vais continuer avec le rouge. Tiens, cette petite fleur-là ici. Puis je vais la faire pas trop foncée. Vu que j'embarque sur l'autre aussi en même temps. Elmo! Excusez, hein, c'est parce que là, il arrête pas. Quand je dispute après de même, c'est parce qu'il se liche les pattes. Il est un peu tannant là-dessus. Parce qu'il s'ennuie. Un chien qui sait pas quoi faire, des fois, c'est ça qu'il fait. Là, je peux aller donner un effet de ligne. OK. Je vais essayer de chercher toutes mes petites... toutes mes petites... je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. On va dire des pistilles, tiens.
OK, fait que je vais aller de l'autre côté ici. Je vais essayer d'arranger. Désolée, j'espère que ça vous donne pas trop mal au cœur, mais là, je n'ai pas le choix. Il faut que je me déplace. Je vais aller refaire une rose, une belle grosse rose ici, mais je vais la faire plus foncée. Je pense que je vais la chevaucher un peu. Là, si je regarde ma madame. Bon, ma madame, elle va aller ici. OK, c'est bon. Faut que j'y aille délicatement, parce que sinon, on va faire plier notre stencil. Puis là, je viens chercher un peu deux autres motifs à côté. Pour combler mon espace. Là, je suis allé dans mon petit, ma petite spirale, mais c'est pas grave. J'irai la refaire en noir au pire tantôt. Bon, ici, je vais y aller délicatement parce qu'on a dit que c'était comme le visage de la madame. Bon. Ensuite, tiens, cette partie-là ici. Ouais, elle va être plus colorée que l'autre. Ah, ça fait du bien de la faire un peu différente de l'autre parce que ça fait comme... C'est la troisième fois que je fais cette toile-là en tant que telle, ce motif-là, parce qu'il était... Je vais reprendre mon rouge, mon rouge. Après, il va me rester le noir. Parce que je me suis fait une page brouillon pour commencer. Une page test brouillon. Fait que c'est là, j'ai fait une première toile pour vraiment voir si le résultat était beau. Puis comme j'ai eu des demandes pour savoir comment faire, ben là, c'est pour ça que là, c'est la troisième fois que je la refais. Fait que là, le fait de la faire un peu plus colorée de même, ça fait mon affaire. Ça fait un peu changement. Ouais, je vais aller chercher les petits cœurs. OK. Fait que dans le fond, il me resterait juste... Hey, ça sent bien bien. Il me resterait juste le petit coin ici à faire. Puis il va me rester le noir. Aller rajouter des touches de noir. Ça va faire du bien. Ça serait pas mal ça. OK, on va y aller pour le noir. Je vais juste passer une lingette. Là, mes lingettes. J'ai pas mal de stock sur mon plan de travail. Bon, je pense que je vais laisser faire les lingettes. Malgré que j'aurais aimé ça pour pouvoir m'essuyer les mains, j'ai toutes les mains rouges. OK, c'est bon. Ici. Hein, je vais mettre de l'eau sur ma guenille. Ah, puis c'est vrai, j'ai oublié de dire pour commencer la préparation de ma toile, je suis allé mettre 2 bonnes couches de gesso blanc. Je sais que les toiles qui vendent, il y en a toujours une coupe de couches dessus, mais moi j'aime mieux quand même en remettre.
OK, bon, ça, pour l'instant, j'ai fini pour le rouge. Je vais y aller avec le noir. Puis ma petite brosse. Puis ma spirale. Ma petite spirale qui est ici. Bon, là, je peux me permettre d'en mettre une là. Je peux la faire pas trop foncée. Là, c'est sûr qu'il y a un peu de rouge qui se mélange avec mon noir. Ça va faire une espèce de gris. Ça, ici, est-ce que je suis capable d'aller chercher? Je vais en laisser comme ça. Je vais aller en mettre un autre ici. Je vais en faire une ici, plus pâle un peu. Est-ce qu'on me voit bien? Oui. Puis je trouve que le fait de faire quelques petits éléments comme ça noirs, mon motif est pas gros, mais en même temps, ça vient puncher un peu ma toile. Ici, je peux arriver à en faire juste une demi, puis à peine. Voyez-vous comme ça, là. Ici, tiens, j'ai une belle place. Je pense que ça va être assez pour les spirales. Peut-être, je vais essayer d'aller chercher la noire que j'ai ici. Je vais essayer de l'ajuster. Je vais aller la chercher, comme ça va me faire une petite touche de noir. Fait que j'aurai fini pour cette partie-là. Ce que je vais aller faire entre-temps, vous allez me perdre de vue, je vais aller vaporiser ma toile. Bon, je sais pas pourquoi je m'attarde, ça paraîtra pas. Je vais aller vaporiser ma toile avec du vernis comme ça, satiné. Pour ça, je vais sortir du champ et je vais revenir.
Puis je vais aller dehors pour faire ça parce que ça sent quand même un petit peu fort. Je la mets de côté pour la faire sécher. En attendant, je reviens avec mon eau pour faire la jupe. Regarde tout ça, là, ces petites choses-là. Ça se fait avec du papier parchemin. Je vais juste prendre une gorgée d'eau, j'ai soif. Ah, l'odeur du vernis dans le... Il me semble que mon eau goûte le vernis. Fait qu'attendez-vous que ça va vous en prendre facilement, comme je disais, toujours dépendamment de la grosseur de la toile. Je dirais 7-8 feuilles, là. Dépendamment de la longueur de la toile, ça va vous faire des... Là, c'est blanc sur blanc, on ne voit pas beaucoup, hein? Fait que vous allez vous faire des bandelettes comme ça, d'à peu près 1 pouce. Fait que vous taillez ça au ciseau. Vous ne banderez pas trop, là. Même, je vais faire ça simple. Hein. Faire ça encore plus simple. Puis pourquoi j'ai pris du papier parchemin? Excusez-moi. Parce que le papier parchemin, même avec ce que je vais appliquer dessus, le papier parchemin va rester... il va garder sa texture. Peut-être que ça pourrait se faire aussi avec du papier soie. J'en doute, me semble, un petit peu, parce que j'ai l'impression que le papier soie, parce que je vais quand même aller coloriser ça avec de l'encre, du gel. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent peut-être faire que le papier de soie, là, il va être tout amolli. Fait que c'est pour ça que le papier... moi, en tout cas, je pense que le papier parchemin, là, pour ça, c'est une bonne combinaison. Puis, on le chiffonne, puis dans le fond, il garde la forme qu'on lui donne, là. Fait que là, ça nous fait des bandelettes comme ça. Fait que, je vous dis, là, coupez-la d'avance, installez-vous en avant de la TV, faire ça, parce que ça prend un peu de patience. Parce que ça en prend beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du blanc. Fait que là, tout simplement, on s'en vient faire, là. Ça, je peux peut-être me baisser un peu pour vous montrer ça. Je vais remontrer après. Hein? Voyons, ça a-tu changé de... Excusez. Ok, non, j'essaie de voir si ça avait changé d'intensité. Fait qu'on s'en vient tout simplement chiffonner comme ça notre papier. On se fait des petits boudins dans le fond de papier parchemin. Fait que voyez-vous là, on vient les chiffonner comme ça. Et on continue. Là, je vous ferai pas, je vais vous épargner de faire toutes ces bandelettes-là. Je vais faire l'autre, puis après ça, bon, ce qu'on va faire, la vidéo, voyez-vous, là, je suis à la veille de pouvoir arrêter. Parce que je ne collerai pas toutes mes bandelettes avec vous sur la robe. Ça va être beaucoup trop long pour rien. Je vais quand même coller quelques-unes. Je vais coller ma madame aussi pour commencer. Je vais juste laisser un peu le temps à mon vernis de sécher. Fait que voyez-vous, on se fait des petits boudins comme ça, là. Ça, je vais m'en servir parce que c'est sûr que je n'aurai pas assez, là. OK? Fait qu'on se fait des boudins comme ça. Fait que voyez-vous, ça reste raide. Je pense pas que j'aurais cette texture-là avec du papier de soie. Peut-être du papier de riz, je pourrais pas dire. Donc, voyez-vous, là, on a cette texture-là. Bon, je vais remonter un peu le tout. Parce que là, je vais aller rechercher ma toile. Ah, mon éclairage n'était pas... OK,
OK. Désolée, mon éclairage n'était pas à intensité maximum. Je pense que là, ça va pareil. Bon, est-ce qu'elle a eu le temps de sécher un peu? On va espérer. Sinon, je vous impose un peu le séchoir. Je vais venir coller ma madame. Puis après, je vais travailler aussi sur le fond parce que j'ai quelques motifs à rehausser avec des pâtes spéciales. Donc, ma madame, elle est ici. Fait que voyez-vous, sa jupe, on va la faire aller comme ça. Puis même là, ici, ouais, je pourrais la mettre un petit peu plus haut. C'est comme s'il me manquait un motif. Je vais essayer de la mettre plutôt comme ça, tiens. Ouais, comme ça va descendre comme ça. C'est bon. Puis ici, je la ferai peut-être remonter un peu, là, pour aller cacher. Voyez-vous, j'aurais pu descendre un peu d'un motif. OK. Alors, moi, ça, je la colle avec... Où est ma colle? Ici. Je la colle avec cette colle-là ici. Je vais chercher un pinceau. Bon, on va tasser ça. Juste le temps. Puis quand j'ai fait mon traçage de ma madame sur mon papier parchemin, j'ai pris un crayon là, qui était indélébile. Là. Et il me restait du rouge dans mon pinceau. Puis ça, c'est une colle Stamperia, c'est la colle à papier de riz. Elle colle super bien. On va dire comme on dit, il faut que je fasse attention pour y arracher la tête parce que. Il ne faut pas que je la mette trop proche de mon noir non plus. Oh, je l'ai trop tassé par là. Il va manquer un petit motif. Ouais. C'est pas grave, on va... Je vais ajuster le tout. Bon, ça, la jupe, quand même, qui n'est pas hyper bien collée. C'est parce que là, il va y avoir plein de stock dessus la jupe.
Ouais, c'est ça pour dessiner. J'ai pris un crayon Sharpie, mais un fin, là. Puis, comme je vous disais, le dessin pourrait facilement être dessiné directement sur la toile aussi. Bon, ça, comme je vous dis, c'est pas grave. C'est plissé, c'est pas grave. Parce que tout va disparaître. Tiens, je peux même le déchirer. Pas plus grave que ça, là. Si je veux que ça colle mieux. OK. Ici, une petite zone de blanc, mais c'est sûr que tant qu'elle a corrigé, je suis mieux de la corriger tout de suite. Je vais aller en faire un peut-être, juste pour à peine pour dire que même si j'ai du vernis, là, c'est pas grave. Je vais juste chercher, voyez-vous, là, je ne mets même pas, réancrer la brosse, là. Voyez-vous, j'ai fait juste complet. Puis ici, c'est pareil, ça va remonter. Tiens. Ça, j'avais de la colle. Ça va disparaître, c'est pas grave. OK. Pour mettre des accents sur certaines parties, je vais reprendre encore là mes pochoirs. Et j'ai ce qu'on appelle ici du gel bille. Le gel bille, attendez un petit peu, je vais essayer de vous le montrer. Je vous l'ai montré au début, là, mais je vais essayer de vous le remontrer de plus près. Le gel bille, voyez-vous là, ce sont des micro-billes de verre. L'autre pâte que je vais mettre, c'est comme quelque chose d'iridescent un peu là. Nacré, je devrais plutôt dire. Là, c'est sûr que j'ai rajouté des affaires, comme là, les étampes noires. C'est vrai, il faudrait quasiment que je fasse les étampes. On est en page noire, mais encore là, est-ce que je vais le faire? Je le sais pas. Fait que je vais aller mettre du gel bille sur quelques-unes de mes petites rosaces noires. Rosaces, rosettes, spirales. Bon, je vais essayer de me replacer comme il faut. Je pense que celle-là va ici, comme ça. Ah non, ok, je vois la grande. Là. Bon, faut que je me fie à cette grande-là ici. Est-ce que je suis dans le champ? Fait que voyez-vous, je m'en viens mettre mon gel bille dessus. Fait que comme je disais, la vidéo est en deux parties. Parce que toutes ces petites choses-là, ça demande un bon temps de séchage. Là. Bon, ensuite, je vais essayer de me tasser. Je ne sais pas si je vais être capable. Bon, où est ma grande? Grande est ici. Je n'en mettrai pas dans le bas. Excusez, c'est pas évident à déplacer une grande toile de même. Un petit boudin. Je vais aller en mettre sur celle-là ici. Où est ma grande? Elle est là.
Puis je vais en mettre sur celle-là ici. Puis après, je vais arrêter. Après ça, je vais faire mes 2 roses avec l'autre gel. Bon, ma grande, elle est où? Ok, je la vois. Fait que ça, c'est tout pour le gel bille. Bon, je vais aller le rincer. Je reviens 30 secondes. Bon, ce sera pas tellement long. Je fais juste assécher mon pochoir parce que si je le mets mouillé sur ma toile, je ne voudrais pas faire de dégâts. Bon, là, il faut que je fasse attention parce que j'ai une rose qui est drette. Ça, c'est bien mon accent du bas du fleuve, drette. Côté. Ok, j'en ai pas ici, c'est bon. Fait que, ouais. Ok. Mon autre gel. Alors, ça, c'est le gel. Je vous le dis pas en anglais, là. J'ai tellement pas un bon accent. Ok, c'est beau, Daniel. Merci beaucoup, là. Salut! Je m'en viens en prendre un peu sur ma spatule. Là, il faut que je repose ça comme ça. Que je touche mon gel, idéalement. Puis là, je viens étendre ça là-dessus. Puis là, c'est sûr que je vais déborder un peu, mais je viendrai l'essuyer, là.
Je peux l'essuyer. Je pourrais le laisser comme ça, mais je vais l'essuyer. Je vais commencer peut-être plus par l'enlever avec ma spatule. C'est sûr qu'il va probablement me rester un petit... faut que je fasse quand même attention. Je vois que même si j'ai mis du vernis, mon encre elle s'est réactivée quand même. Fait que je vais plutôt le laisser comme ça. De toute façon, la jupe va s'en venir ici. Fait que là, j'ai le choix d'en faire une autre en haut. Ou pas. Je sais que sur l'autre, j'en ai fait juste une. Non, je pense que j'en ferai pas d'autres. Je vais laisser ça comme ça. Fait que là, on va être rendu à l'étape de commencer à coller. Je vais boucher mon pot. Bon, là, la jupe. Attendez un petit peu, je veux juste voir madame. Moi, je trouve que je l'ai mis un peu croche. C'est sûr que j'avais été en avant. J'avais été plus droite. Je l'aurais mis un petit peu plus droite. C'est pas grave. Fait qu'on s'en vient chercher nos boudins. Je vais la monter en haut au maximum. Fait que je vais voir juste à l'écran c'est quoi mon visuel. C'est bon. Vous voyez pas la taille de la madame, c'est pas nécessaire. C'est bon. Vous voyez pas mal toute la partie. OK. Ça. Fait que je m'en viens chercher ma colle. Si je peux être capable d'enlever le surplus de colle qu'il y a dessus. Bon. Et puis, ce qu'on fait, c'est pour commencer, là, quand on s'en va près de la ceinture, ici, on s'assure que notre boudin est le plus petit possible. Fait qu'on vient vraiment l'affiner. Fait que moi, je commence bien souvent par à peu près le premier. Je mets mon petit filet de colle. S'il va falloir que je fasse attention, parce que j'ai le bill qui n'est pas sec. Je m'en viens tenir ça là-dessus, juste le temps que ma colle sèche. Fait que lui, ce petit boudin-là, puis on vient couper comme un petit peu en biseau. Là. Je vais venir le couper un peu en biseau qui arrive juste vis-à-vis de mon... Vu que j'ai un motif en gel bille, là, je veux qu'on voie mon motif aussi. Comme je dis, on s'en vient écraser le bout ici pour commencer presque à rien.
de colle un petit peu ici. Fait que je prolonge mon trait de colle. Fait que je vais faire cette section-ci pour vous montrer comment je procède. Là. Je veux vraiment qu'il y en ait partout, qu'il n'y ait pas d'espace blanc. Là. Bon, je pense que j'ai touché à mon gelbé. Ben oui, je me suis mis le bras dedans. J'en ai en dessous du bras. Puis quand on vient tailler notre papier de riz, ben, si on va avoir des plus longs boudins, ben, c'est sûr qu'on va le tailler sur le côté 16. Voyez-vous, comme là, c'est sûr qu'il va falloir que j'aille me refaire des plus longs boudins. J'en ai fait plusieurs sur le côté du 12. Bon, fait qu'on va faire cette section-là, puis après, ben, ça va terminer la vidéo pour la première partie. Puis quand je vais revenir pour la deuxième partie, c'est sûr que ma jupe va être faite au complet, là. Je veux dire, il n'y aura plus de papier à poser, là. Fait que je m'en viens, là, voyez-vous, coller ça comme ça. Puis comme je vous dis, on aplatit vraiment au départ, c'est là, où ça soit bien aplati. De toute façon, je vais venir le retravailler avec des petites paillettes, des choses comme ça. Voyez-vous, je vais aller remettre un ici. Fait que je m'en viens écraser le bout. Puis je tasse mon papier là, pour mettre de la colle. Puis je m'en viens être sûr que j'ai de la colle là, sur le bout. Puis ce qu'on vient faire, c'est que là, on vient s'insérer après ça dans les autres. Parce que c'est sûr qu'on part étroit, puis on est plus évasé. Fait qu'on vient toujours bouchonner un petit peu le début. Puis on vient s'insérer comme ça, là, on vient remettre de la colle. Oh, bon, je ne l'ai pas tenu assez longtemps. On vient de tremper dans la colle, on le rentre en dessous. On tasse le papier.
Là, c'est pas grave comment il est écrasé, parce que je vais en remettre d'autres par-dessus. Hey, il est-tu tannant, ce boudin-là? Il veut pas coller? Même chose, je m'en viens, là, voyez-vous, j'ai de la place ici, là. Fait que j'en fais encore 2-3, puis après ça, ça va être terminé pour cette partie de la vidéo-là. Puis la deuxième partie, je ne sais pas exactement. Je sais pas, ça sera pas demain, c'est sûr. J'ai d'autres choses. Mais au plus tard, ça va être la semaine prochaine. Peut-être que je la ferai dimanche, je sais pas. Et on continue comme ça à remplir les espaces. Là, je le fais... je les fais tout un collé par-dessus l'autre. C'est pour ça que, dans le fond, ils n'ont pas le temps de sécher. Mais normalement, j'irai travailler différent là, pour que ça ait le temps de sécher. Puis on vient d'insérer, puis on en remet. Puis, bon, voyez-vous, là, peut-être que lui est un peu long. Je vais en faire quelques-uns plus longs. Mais je veux pas... ça va... je veux que ça soit plus hachuré que dans l'autre. L'autre, j'ai fait ça pas mal droite. Mais là, je veux essayer de mettre un peu dentelé. Là. Fait que voyez-vous, c'est... Je vous montre de proche qu'est-ce que ça fait. C'est ça que ça fait. Fait qu'on continue là à remplir. Attends un petit peu, je vais essayer d'écoter ma toile. On continue de remplir les espaces. Il faut vraiment qu'il y en ait partout, 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 partout. On tasse le papier. On peut mettre juste des petits brins aussi. Il n'y a rien là, là. On rajoute ça. On rajoute un brin. Comme là, ici, j'en mettrais un au complet. Mais peut-être qu'ici, je vais en rajouter juste un petit brin. Un pouce peut-être. Parce que vu qu'on a du blanc. Fait qu'on vient là, tout combler là, cette section-là. De façon hachurée. Fait que c'est ça qui va terminer la vidéo aujourd'hui. Ben, j'espère que peut-être ça va vous donner le goût de faire ça. Puis on va se dire, en tout cas dans les jours qui suivent, pour la partie 2. Mais comme je vous dis, à ce moment-là, la partie 2, j'aurai toute la jupe de fête. On sera rendu à la coloration de la jupe. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté et partagé la vidéo avec vos amis. Bye!